Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente l'imprimante de madame, puisqu'on en a une chacune en fait. Moi je possède une Epson, je sais plus trop quoi, XP245, qu'on avait acheté à 60 € je crois, ou 80, ouais 60 € je crois à l'époque. Et qui marche parfaitement bien encore, du moins pour ce que j'en fais. Je m'en sers très très rarement. Et du coup, madame a celle-ci, qu'on lui a donnée, c'est un mode récupération. C'est une Brother DCP 195C. Et j'ai vu que d'occasion, vous pouvez encore l'acheter à 279 €. Le truc, c'est qu'elle fonctionne bien, mais il faut nettoyer les têtes d'impression. Je dois le faire depuis des mois. Alors, on a le problème apparemment, ce qu'elle me disait avec le cyan. Alors, on va prendre l'horaire du métro. Et on va prendre la ligne Fast 1. Voilà, donc on va faire... tout simplement une sorte de photocopie en fait. Allez, on va dire qu'on arrête là. Voilà. Bon, alors, juste pour vous montrer, on a fait une photocopie. Donc vous voyez la couleur, très bien. Ok, on est d'accord. Donc voici ce que ça donne. Voilà, donc le bleu ça va, à peu près. Vous voyez la différence? Oui? Vous voyez la différence là, non? Ouais, moi aussi. Mais c'est pas le pire. C'est pas le pire. Regardez-moi la différence qu'on a ici. Alors je sais pas si vous allez voir avec la caméra, mais voilà, on voit rien. Donc on va nettoyer tout ça. On devrait être pas mal là. Alors, ici on a un produit qu'on avait acheté, même si on peut prendre du dissolvant, des conneries comme ça. Donc, un tube, une seringue, des gants, je vous conseille d'en mettre, du moins pour cela, parce que là en fait, c'est pas des cartouches donc comme vous avez, on va dire, plus ou moins chez vous. C'est-à-dire que vous avez carrément les têtes d'impression intégrées à la cartouche. Là, non, c'est de l'encre pure, donc ça va couler. Donc, je vais mettre des gants. Donc, mettez aussi une toque, un bracelet anti-statique. Allez, c'est parti. Alors, déjà, on va ouvrir ça. Là, on a déjà pas mal d'encre. Je sais pas si vous voyez. Oui, apparemment. Donc, ici, on a un peu de rose, on a du noir. Voilà, c'est bon. Dès que j'ai à la retirer, ça va couler. J'imagine. Voilà. Donc en fait, on a des cartouches comme ça, d'accord. Et donc je peux, voilà, regardez juste déjà, à peine je touche à la première, je vous dis que ça coule, vraiment. Et alors je sais pas si vous allez arriver à voir, mais c'est vraiment liquide. C'est vraiment liquide. Voilà, donc voilà, faut faire attention à ça. Donc là, ça va, je pensais que vous allez rien voir. Donc on a justement ici le noir, le jaune, le bleu et le rose, le rouge, le magenta quoi. Donc en fait, comment ça fonctionne? Donc là, ce que je vous ai montré, ce sont les têtes d'impression. Et au moment que ça va imprimer, faire une photocopie, ce que vous voulez, justement, c'est une résistance qui est ancrée dans la cartouche d'encre. Et vu que l'encre est liquide, du coup ça va se mettre à chauffer, ça va libérer du liquide, et du coup à haute vitesse, en allant de gauche à droite, quand vous imprimez, vous entendez vi, voilà vos trucs comme ça quoi. Et c'est à ce moment-là que ça aspire et ça souffle l'encre sur votre feuille. Voilà, c'est aussi con que ça. Donc c'est ça qu'il va falloir qu'on nettoie. Bon, alors voici ce que je vais utiliser, ce qu'on a acheté à 3 € à peine sur Amazon, je crois. Ma femme avait acheté ça. Mais voilà, on peut prendre du dissolvant, je pense que ça peut marcher. Ouais, je pense que c'est bon. Mais honnêtement, ça pue l'ammoniaque, ce truc-là. Oh, et si vous avez un rhume, ça peut vous déboucher le nez. Donc maintenant que j'ai mon produit dans la seringue qui est... putain, ça m'a l'air vraiment liquide à mort. Eh bien, l'autre bout, on va le rentrer justement dans la tête d'impression, si j'y arrive. Voilà, mais c'est un peu compliqué. Donc vas-y, qu'on y met du produit. Alors ça a l'air d'enlever quelque chose, Donc moi je mets du produit, puis quelques temps après, quelques secondes après j'aspire, donc ça a l'air de fonctionner en vrai. Alors là, si vous regardez bien, à votre gauche, le sopalin est là, donc j'ai soufflé tout ce qui restait de ma seringue, pour éviter de mettre du bleu avec du rose, etc. quoi. Ça a bien marché, Bon, bien sûr, je vous recommande de pas l'allumer tout de suite et d'attendre un peu, d'essayer d'essuyer le maximum avec un chiffon sec, du sopalin quelque chose, et d'attendre une petite bonne heure, ça peut être pas mal. Alors c'est pas facile d'accès, ces merdes-là. Puis en plus, vu que j'ai le micro à gauche et la caméra à droite, là, ce que je viens de faire, parce que elle me disait, et on l'a vu, que le rouge était le pire, j'ai carrément foncé ça dedans.
Donc, je vais remplir ma seringue, la remettre au bout là, et puis on va carrément mettre du produit pour dézinguer le bordel. Là, je suis en train de mettre le produit. Et regardez ce que j'ai aspiré. Attention, c'est magique. Et voilà, regardez-moi la couleur. Ça a changé de couleur, non? Le produit était bleu à la base. Hein. Regardez-moi ce que je viens de récupérer. C'est complètement rouge-noir, quoi. C'était bien rempli. Bon, du coup, on va essayer de retirer le maximum de produits. Et donc, et tout ce qui s'ensuit dedans. Bon, après, hein, une fois que ce sera bien sec, n'hésitez pas à mettre de l'eau écarlate pour blanchir les pièces qui en ont besoin. Bon, eh bien, je vous conseille d'attendre environ une bonne heure, voire plus, hein, laisser toute une après-midi ou une matinée, ce que j'ai probablement faire. Les tâches ici, hein, ça va partir de l'eau écarlate, hein, voilà, ça part déjà. J'ai nettoyé comme j'ai pu ici. Attendez que ça sèche avant de les remettre. Dans le pire des cas, si ça ne marche toujours pas, essayez de faire un nettoyage de tête d'impression automatique une ou deux fois. Sinon, réessayez de les nettoyer éventuellement. Bien, et nous voilà quasiment 2 heures après. Et environ 3 nettoyages de tête automatique de l'imprimante, hein, histoire que ça réaspire de l'encre, etc. Puisque on avait aspiré avec, hop, le petit tuyau qui est ici. Je vais m'amuser à faire le ménage, hein. Bon, l'imprimante, je l'ai nettoyé, pas de souci, tout ça. Alors, du coup, j'ai imprimé le RER, voilà, ici, du métro, hein, ok. On est toujours à Rouen, hein. Donc, la ligne F4, qui est marron un peu orangé, d'accord. Et la ligne F5, qui, elle, est verte, ok. Donc, je vous demande de prendre en compte ceci. Hop, voilà. Alors, le noir, on voit que c'est OK, ici. Le jaune, pareil. Le cyan, OK. Alors, du magenta, elle est quasiment vide et je n'ai plus de cartouches. Je précise aussi, en fait, comment je pourrais vous dire, c'est que, hop là, voilà, je mets ça comme ça va être nickel. C'est que, quand ma femme et moi, on avait récupéré cette imprimante, on avait, je sais pas, 8-9 cartouches de noir, 3 ou 4 couleurs jaunes. On devait avoir peut-être 3 cyan et une de magenta. Bon, du coup, c'est la dernière qui nous reste. Donc, il faut que je recommande. Autant vous dire en même temps que j'ai profité pour changer les cartouches qui étaient extrêmement vides. Hein, donc voilà. Donc, voici le résultat. Alors, je vous demande de prendre en compte que je n'ai plus de magenta. Hein. J'ai plus la feuille du début pour vous comparer, mais retournez en arrière en vidéo. Hein. Voilà. Sinon, je ferai une capture ou quoi. Donc, voici le résultat. Après avoir nettoyé manuellement les têtes, voilà. Donc, hop, le bleu du métro. On va faire ça comme ça. Ok. Bon, c'est pas encore trop ça, mais c'est beaucoup mieux de ce qu'il y avait avant. Donc, peut-être au fur et à mesure des impressions, voilà. Ça va peut-être revenir. Donc, la ligne F4. Bon, elle, en même temps, quand vous voyez la couleur, j'ai pas beaucoup de magenta. Donc là, ça fait jaune. Hein, le magenta, il peut pas faire la couleur orange, marron ici. Donc, c'est un peu du fait qu'il manque de l'encre. Et si on regarde le dernier, le F5, lui, il est vraiment pas mal. Bon, hein, c'est pas encore ça, mais bon, ça va. Hein. C'est la 3e copie que je fais, donc ça commence de plus en plus à se prononcer. Donc, je pense que ça va se faire avec le temps. Mais voilà ce qu'on a. D'ailleurs, si on regarde l'écriture, hein, pour une imprimante qui a 10 ans, c'est assez pas mal en fait. Hein. Bon, mon Epson fait mieux, mais bon, c'est pas mal quoi. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Bye.